Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course, nouveau quintet plus sur la côte normande en ce mercredi 26 août et plus précisément sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira du prix du journal Le Pays d'Auge, grand handicap de la Manche, épreuve pour Steyer, 3200 mètres à parcourir. Sachez également que le terrain s'annonce très souple en raison des intempéries tombées récemment dans la région. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 4, Soriano, un cheval certes qui va découvrir la distance, mais qui, à mon avis, dans ce lot doit pouvoir bien faire. Il a bien couru à mes yeux dans le handicap de Maison Lafitte où il s'est classé 3e. Sachez également qu'il n'a pas gagné depuis presque un an, une date d'une victoire enregistrée début septembre à Cran, mais le cheval a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Sachez également que le terrain lourd ne lui pose aucun problème, bien au contraire. Il a des références à faire valoir dans ce type de surface. Mieux vaut donc lui accorder un large crédit. Je lui poserai le numéro 9, Prince Jando. Ce n'est pas le plus régulier du peloton. Cela dit, il a bien fini dans un quintet plus le prix de Barneville dernièrement. Une confirmation était si attendue. Le 8, Ball Lightning, qui reste sur plusieurs places à ce niveau de compétition, dont une obtenue dans le sillage de Soriano dernièrement. La distance ne lui pose aucun problème. Ball Lightning, elle l'a tenu. Il doit pouvoir bien faire à ce niveau. Le 14, It's Not It, qui est entraîné sur place par Stéphane Vattel. Sachez qu'il sollicite la recherche d'un premier succès dans un quintet plus. Cela dit, il y compte déjà 4 places en 7 tentatives, à mon avis, dans ce lot. Jugé notamment sur sa 4e place obtenue le prix de Barneville. Il mérite également une mention favorable pour ce 14 âgé de 4 ans. Le 2, Hectomar, a obtenu sa dernière victoire dans une course à réclamer, mais c'est toutefois un double lauréat de Quintet Plus. Sachez également qu'il y a des références à faire valoir en terrain lourd. Malgré son poids élevé, il mérite une mention favorable. Le 15, Ataman Airwalk, qui ne manque pas de tenue, qui l'a prouvé à diverses reprises au cours des dernières semaines. Début juillet, dans le prix de la ville de Maison Lafitte, il devançait 4 de ses rivaux du jour. Une confirmation était si attendue, d'autant que le cheval est correctement situé dans le bas du tableau. J'ai également retenu le numéro 3, Zaliapour. À 9 ans, c'est le doyen de cette course, mais il garde le beau reste, il est toujours un gambe. On atteste son succès obtenu cette année dans un handicap quintet disputé à Bordeaux. Le terrain souple également et voire très souple ne lui pose pas de soucis. Le 7, Prince Nomade, qui a bien fait dans un handicap bordelais dans le sillage du précédent cité, un cheval qui a été jugé digne de participer l'an dernier au Grand Prix de Paris. Mieux vaut donc s'en méfier pour venir brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce quintet de Villers: 4, 9, 8, 14, 2, 15, 3 et 7. Concernant Deauville, toujours en réunion 1, dans la 5e, le 501 Pitou brigue une 3e victoire en autant de prestations à ce niveau de compétition, celui des réclamés. Je lui opposerai toutefois le 502 Bibion, qui vient de courir une Listed Race et qui débute ici à réclamer avec de solides prétentions. Attention également au 505 End of Story, 2e de sa dernière course en pareille société. C'était le 7 août. Donc le 501, le 502 et le 505 pour d'éventuels couplets dans ce 5e rendez-vous, une épreuve à réclamer. On passe à Vincennes maintenant, réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 110 Deep Purple. Elle fait partie des bons espoirs dans cette promotion du redoutable Philippe Allaire, qui ne cesse de s'illustrer avec ses jeunes pousses. Deep Purple a gagné avec de la marge dernièrement à Cabourg. Jos Verbeek, son pilote, ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Une confirmation était si attendue à Vincennes. Le 109 Divagriff, qui a débuté victorieusement sur les pommes de Sable d'Olonne le 15 août, conduira à l'opposition. Attention également au 101 Destination Rio. Elle représente le tandem Jean-Michel Baudouin, Jean-Michel Bazir, et elle fait l'objet de bruits flatteurs. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris si elle prenait ses premiers gains d'entrée de jeu. 110, 109 et 101. On passe à la 4e, le 404 Visitandine. Si elle est sage, elle devrait pouvoir confirmer son récent succès obtenu à Pornichet. Elle sera déférée des 4 pieds. On lui posera le 403 As de Gaudisson, qui est confirmé, surtout très régulier au Promonté, qui devrait une nouvelle fois bien faire sous la selle. 404 et 403. La 5e, j'aime beaucoup le 512 Casdar d'Auvilliers. Au départ de sa première course à réclamer avec une belle chance de réussite, un protégé d'Arnaud Desmottes. Dans la 7e, le temps fort de cette réunion à Vincennes, le 715 Billy de Bonfort constitue une base de jeu tout indiquée. Vous la connaissez, elle est confirmée, surtout très régulière, jugez plutôt. Elle affiche déjà 24 podiums, donc 14 succès en seulement 26 courses courues. Dernièrement, dans le prix de Milan à Anguin, un groupe 3, elle s'est classée 3e de Bird Parker et brillantissime. Cette fois-ci, elle n'aura pas les mâles sur sa route. C'est de loin la plus argentée et la plus chevronnée du peloton. À mon avis, dans ce lot, c'est une lauréate en puissance. Pour les jumelés,
On peut lui opposer le 713 Bardan du Holbeck qui a terminé dans ce sillage dans le critérium des 4 ans cette année, c'était au premier semestre. Et le 712 Bambina Magique. Attention, Bambina Magique, il aura sans doute une belle cote sur ses chances et pourtant elle peut bien faire dans ce lot et terminer sur le podium, d'autant qu'elle retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu dans le prix Vindex courant février. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion, ce qui n'était pas le cas lors de ces 2 dernières courses courues. Dès lors, voici donc une séduisante trouble faite en puissance. 715 Billy Montfort, le 13 Bardan du Houlbet et le 12 Bambina Magique. Concernant la Réunion 3 sur le programme de Dieppe, j'ai ciblé 2 courses. L'épreuve d'ouverture avec le 102 Karina Tusset qui avait bien débuté sur le programme de la Teste, deuxième, et qui en dernier lieu à Clairefontaine semblait avoir la course à sa merci lorsqu'elle a éjecté son jockey au franchissement de la dernière haie. Ici, elle trouve l'occasion d'obtenir une juste compensation. Le 102 Karina Tusset. Je le poserai pour un jumelé le 113 dans cette épreuve, né pour vaincre, qui a débuté correctement sur le programme de Senon, troisième. C'est une fille de polyglotte et à mon avis dans ce lot, le terrain lourd, voire une piste profonde ne la desservira pas. Dans la 8e, attention au 802 Sofrench. C'est vrai que le protégé Guillaume Acker effectuera une course de rentrée. Il n'a pas couru depuis le mois d'octobre, mais attention, le cheval a remporté le prix Fino courant septembre. C'est ici, il va débuter sur le steeplechase et l'opposition est dans ses cordes et je pense qu'il peut effectuer une course de rentrée victorieuse, d'autant que Sofrench est un fils de polyglotte et vous le savez sans doute, eh bien, les pistes assouplies ne posent généralement pas de problème à ces rejetons. Le 802 Sofrench et le 102 Karina Tusset pour la Réunion 3 à Dieppe. Bonjour à tous, bonne journée.